La Bible en un an, la 330e journée, le livre de Néhémie chapitre 7, versets 1 à 72 à le livre des psaumes, chapitre 119, versets 97 à 112, le livre des proverbes, chapitre 28, verset 27, l'évangile de Jean, chapitre 18, versets 1 à 27. Le livre de Néhémie, chapitre 7. Une fois la muraille reconstruite et les battants des portes posés, on a établi dans leurs fonctions les portiers, les musiciens et les Lévites. J'ai confié l'administration de Jérusalem à mon frère Anani et à Anania, le chef de la citadelle. C'était en effet un homme intègre qui craignait Dieu plus que beaucoup d'autres. Je leur ai dit, ne faites pas ouvrir les portes de Jérusalem tant que le soleil n'aura pas fait sentir sa chaleur, et faites fermer leurs battants en les bloquant alors que les gardes sont encore à leur poste. Instaurez des tours de garde pour les habitants de Jérusalem. Que l'un soit à son poste de guet, l'autre devant sa maison. La ville était étendue et grande, mais sa population n'était pas nombreuse, et ses maisons pas encore reconstruites. Mon Dieu m'a mis à cœur de rassembler les nobles, les magistrats et le peuple pour les dénombrer. J'ai trouvé le registre généalogique des premiers Israélites revenus de déportation et j'y ai vu écrit ce qui suit. Voici les habitants de la province de Juda revenus de déportation, ceux que Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, avait exilés et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils revinrent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Azaria, Rahamia, Nakamani, Mardoché, Bilshan, Mispéret, Bigvai, Nehum et Baana. Voici la liste des hommes du peuple d'Israël. Les descendants de Paraosh, 2172. De Shephasia, 372. d'Arak, 652. Les descendants de Pakat-Moab, issus de Josué et de Joab, 2818. Les descendants de Lam, 1254. De Zattu, 845. De Zakkai, 760. De Binui, 648. De Bébaï, 628. d'Asgad, 2322. d'Adonikam, 667. de Bigvai, 2067. d'Adin, 655. Les descendants d'Ater de la famille d'Ézéchias, 98. Les descendants de Hachum, 328. de Bethsaï, 324. de Harif, 112. de Gabaon, 95. Les habitants de Bethléem et de Netopha, 188. Les habitants d'Anatot, 128. Les habitants de Beth-Asmavet, 42. Les habitants de Kirjat-Jearim, de Kephira et de Beéroth, 743. Les habitants de Rama et de Géba, 621. Les habitants de Micmas, 122. Les habitants de Béthel et d'Aï, 123. Les habitants de l'autre Nebo, 52. Les descendants de l'autre Lam, 1254. De Harim, 320. Les hommes originaires de Jéricho, 345. Les hommes originaires de Lod, de Hadid et d'Ono, 721. Les hommes originaires de Sunaa, 3930. En ce qui concerne les prêtres, les descendants de Jedaéja, de la famille de Josué, 973. Les descendants d'Immer, 1052. De Pashur, 1247. De Harim, 1017. En ce qui concerne les Lévites, les descendants de Josué et de Kadmiel, issus d'Odva, 74. Parmi les musiciens, les descendants d'Azaph, 148. Parmi les portiers, les descendants de Shallum, d'Ater, de Talmon, d'Akub, de Hatita et de Shobai, 138. En ce qui concerne les serviteurs du temple, les descendants de Tika, de Asupha, de Tabaoth, de Kéros, de Sia, de Padon, de Lebana, de Agaba, de Salmaï, de Hanan, de Guidel, de Gakar, de Raja, de Retzin, de Nakoda, de Gazam, d'Uza, de Paséak, de Besaï, de Beunim, de Nephishsim, de Bakbuk, de Akufa, de Harur, de Batslut, de Meïda, de Arsha, de Barkos, de Sisera, de Tamak, de Netsiak et de Hatufa. En ce qui concerne les descendants des serviteurs de Salomon, les descendants de Sotaï, de Sophéret,
de Perida, de Jaala, de Darkon, de Guidel, de Shephasia, de Hatil, de Pokeret Hatsebaïm et d'Amon. Nombre total des serviteurs du temple et des descendants des serviteurs de Salomon, 392. Voici ceux qui revinrent de Tel-Mélak, de Tel-Archa, de Kerub-Adon et d'Imer, et qui ne purent pas prouver qu'ils étaient bien d'Israël par leur famille et leur origine. Les descendants de Delaja, de Tobija, de Nekoda, 642. Parmi les prêtres, les descendants de Obaja, d'Akot et de Barziaï, qui avaient épousé une des filles de Barziaï le Galaadite et avaient porté son nom. Ils avaient cherché leurs actes généalogiques, mais ne les avaient pas trouvés, de sorte qu'ils furent déclarés impurs pour l'exercice de la fonction de prêtre. Le gouverneur de Juda leur interdit de manger des offrandes très saintes, et ce, jusqu'à ce qu'un prêtre ait pu consulter l'Urim et le Thummim. L'Assemblée d'Israël tout entière se composait de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 245 musiciens, hommes et femmes. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6 720 ânes. Plusieurs des chefs de famille firent des dons pour les travaux. Le gouverneur, 1000 pièces en or, 50 coupes et 530 tuniques destinées aux prêtres. Les chefs de famille, 20 000 pièces en or et 1320 kilos d'argent. Le reste du peuple, 20 000 pièces en or, 1200 kilos d'argent et 67 tuniques destinées aux prêtres. Les prêtres et les lévites, les portiers, les musiciens, quelques membres du peuple et les serviteurs du temple, de même que tout Israël, s'installèrent dans leurs villes respectives. Le livre des Psaumes, chapitre 119. Combien j'aime ta loi! Je la médite toute la journée. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus perspicace que tous mes maîtres, car je médite tes instructions. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car je respecte tes décrets. J'écarte mes pas de tout mauvais chemin, afin de me conformer à ta parole. Je ne me détourne pas de tes sentences, car c'est toi qui me les as enseignées. Que tes paroles sont douces pour mon palais, elles sont plus douces que le miel à ma bouche. Grâce à tes décrets, je deviens intelligent. C'est pourquoi je déteste toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure, et je tiendrai ma promesse, de respecter tes justes sentences. Je suis profondément humilié. Éternel, rends-moi la vie conformément à ta parole. Accueille favorablement les sentiments que j'exprime, Éternel, et enseigne-moi tes lois. Ma vie est constamment en danger, mais je n'oublie pas ta loi. Des méchants me tentent des pièges, mais je ne m'égare pas loin de tes décrets. Tes instructions sont pour toujours mon héritage, car elles font la joie de mon cœur. Je pousse mon cœur à mettre tes prescriptions en pratique, et ce toujours, jusqu'à la fin. Le livre des Proverbes, chapitre 28. Celui qui donne aux pauvres ne connaît pas la misère, mais ceux qui fuient son regard sont chargés de malédiction. L'Évangile de Jean, chapitre 18. Après avoir dit ces paroles, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin. Il y entra, lui et ses disciples. Judas, celui qui le trahissait, connaissait aussi l'endroit parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas prit donc la troupe de soldats romains ainsi que des gardes, envoyés par les chefs des prêtres et les pharisiens, et il s'y rendit avec des lanternes, des torches et des armes. Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança alors et leur dit, « Qui cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Judas, celui qui le trahissait, était avec eux. Lorsque Jésus leur dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous? » Ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceux-ci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée. « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira
frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans son fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? » La troupe, le commandant et les gardes des Juifs s'emparèrent alors de Jésus et l'attachèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe qui était grand prêtre cette année-là. Or Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Ce disciple était connu du grand prêtre, et il entra avec Jésus dans la cour de la maison du grand prêtre, tandis que Pierre restait dehors près de la porte. Alors l'autre disciple, qui était connu du grand prêtre, sortit, parla à la femme qui gardait la porte et fit entrer Pierre. La servante qui gardait la porte dit à Pierre, « Ne fais-tu pas partie, toi aussi, des disciples de cet homme? » Il répliqua, « Je n'en fais pas partie. » Les serviteurs et les gardes qui étaient là avaient allumé un feu de braise pour se réchauffer car il faisait froid. Pierre se tenait avec eux et se chauffait aussi. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement à tout le monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, où les Juifs se réunissent constamment, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge ceux qui m'ont entendu sur ce que je leur ai dit. Ils savent, eux, ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui se trouvait là donna une gifle à Jésus en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre? » Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Alors Anne l'envoya attacher à Caïphe le grand prêtre. Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit, « Ne fais-tu pas partie, toi aussi, de ses disciples? » Il le nia et dit, « Je n'en fais pas partie. » Un des serviteurs du grand prêtre, un parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? » Pierre le nia de nouveau. Et aussitôt un coq chanta.